Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'été chez nous. Tout l'été, BFM Lyon qui vous fait découvrir des idées d'activités à faire dans la région. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la Drôme, dans le petit village d'Audrive, situé à 1h15 en voiture de Lyon, pour visiter, vous l'aurez deviné, le palais idéal du facteur cheval. Un palais qui a été réalisé par un seul homme pendant une trentaine d'années. Et pour le découvrir, on a le droit à une visite guidée de la part du directeur. Allez, on part à sa rencontre. Bonjour Frédéric, donc c'est vous le directeur du palais idéal, donc du facteur cheval. Donc palais idéal, on comprend un petit peu l'idée, mais alors facteur cheval, qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-moi. Alors, Cheval, c'était son nom de famille. Il s'appelait Joseph Ferdinand Cheval. Et Joseph Ferdinand Cheval était facteur à Haute-Rive. Il faisait chaque jour une tournée de 42 km à pied, puisqu'il n'avait pas de vélo c'était trop escarpé. Et il construisait ce palais la nuit, après sa tournée. Du coup, ce nom de Cheval, c'est son nom de famille, mais facteur, sa fonction, c'est aussi lié beaucoup à cette tournée qui était extraordinaire et au fait qu'il voulait montrer que tout homme, même facteur, même simple employé des postes, pouvait se réaliser son propre palais. On le voit, alors c'est marqué donc 10 000 journées. 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Effectivement, le bâtiment a été construit entre 1879 et 1912. Et avec ce petit défi, plus opiniâtre que moi, se mettre à l'œuvre. Ben, on va pas rentrer dans le défi en tout cas. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a voulu faire ce facteur cheval donc avec ce palais idéal? Il a construit le palais de ses rêves? Oui, exactement. Il voulait réaliser son rêve. Il a écrit d'ailleurs ici le songe devient la réalité. Et c'est vraiment ça. Il a commencé à se construire une fontaine dans son potager, la source de vie dont on est en train de s'approcher. Et peu à peu, ce lieu a pris de l'ampleur. Il fait aujourd'hui 26 mètres de long, 12 mètres de haut. Mais c'était vraiment à la fois réaliser son rêve et aussi montrer ce que peut la volonté. C'était véritablement vouloir ses pouvoirs. Et c'est ce qu'il fait. Il réalise, lui, homme humble, encore une fois. Hein, c'est pas un roi, c'est pas un empereur, c'est pas une personne puissante qui construit un palais. C'est un homme humble, facteur, qui vient réaliser son rêve et se construit son propre palais de ses mains. Expliquez-moi quel matériau il a utilisé. Vous me disiez que le chien était un petit peu un bon exemple de ce qu'il avait fait. Oui, parce qu'avec le chien, on voit l'alliance de tous les matériaux. Il y a à la fois cette pierre ondulée, façonnée par la nature, que le facteur vient ramasser. Et avec de la chaux, il rajoute les oreilles et les pattes. Et c'est ce qui va faire surgir le chien. Il ne taille pas dans la pierre, en fait, il rajoute de la chaux pour faire une forme. Puis en plus, là, on a ce petit détail des griffes colorées pour le détail manucure. Et alors justement, du coup, tout le palais de 26 mètres de long, c'est uniquement de la pierre? Pierre, chaux, qu'il vient aussi armer. En plus, il est précurseur du béton armé puisqu'il met des structures en métal à l'intérieur qui lui permettent de faire des motifs, mais aussi qui maintiennent le bâtiment et qui fait que le palais est encore là aujourd'hui. Mais sinon, c'est de la pierre et de la chaux, effectivement. Et des coquillages. Et des coquillages, vous avez raison, des coquillages que son neveu qui habitait à Marseille lui envoyait par la poste. On imagine qu'il y avait de nombreux colis, parce qu'il y a quand même beaucoup de coquillages, il ne les a pas trouvés ici dans la Drôme. C'est assez marquant cette différence à la fois de couleur et de style. On a parfois l'impression que c'est deux personnes différentes. Il y a peut-être un sens, j'imagine. Alors c'est pas la même période surtout, et du coup le facteur qui n'était pas propriétaire de cette partie-là pendant 17 ans commence à gauche, et là on a vraiment les débuts de la construction du palais avec l'utilisation de la pierre, voilà. Et 33 ans plus tard, mais donc le facteur a quasiment 70 ans quand il est en train de concevoir cette partie. Il est plus âgé, il ne porte plus de pierre. Par contre, il est dans un parfait maniement de son art. Et ce qui donne cette envolée d'animaux, d'oiseaux, de chaux, avec même on a le jardin d'Éden, Adam, Ève, les serpents et les fruits défendus. Tout ça est en plus coloré, c'est parce qu'il est totalement, encore une fois, il l'apprend en faisant. Donc là, il a 30 ans d'expérience quand il fait ça. Et c'est vrai que je m'approche un petit peu, mais quand on regarde les détails, notamment des animaux, c'est assez impressionnant de précision. Contrairement à peut-être la première partie où on pouvait être un peu plus vague, là on est dans le détail. Expliquez-moi cette histoire de couleur. En effet, c'est beaucoup plus coloré. Alors est-ce que c'est un choix de sa part ou est-ce que l'autre partie est aussi colorée mais
avec le temps, elle s'est plus abîmée? Alors, cette partie, elle vient tout juste d'être restaurée. On l'a restaurée en collaboration avec les monuments historiques, bien sûr, par un atelier spécialisé. Et donc, elle vient juste d'être finie. On a pu restituer des détails, mais on a surtout pu restituer les couleurs de l'époque. Donc là, on s'approche au plus près de ce qu'était le palais à l'époque du facteur. Donc là, Frédéric, on va entrer dans la galerie du palais. Alors, c'est pas en souterrain, il l'a construit autour des murs du palais. Oui, c'est le rez-de-chaussée, mais qui vient traverser tout le palais de part en part et qui est peut-être l'endroit le plus magique conçu par le facteur Cheval. Allez, on va voir ça. Ah oui, il y a un petit lustre. Ouais. Donc j'imagine, il n'y avait pas de bougie. Hein. Non, tout à fait. Quoique, il s'éclairait à la lanterne, mais là, ce sont 2 faux lustres qui sont des ornements. Vraiment, on voit ce plafond qui est déjà extraordinaire. Le facteur était boulanger à la base. Il a eu une formation comme boulanger et toutes ces formes rondes, on voit que le bâtiment est plus pétri que sculpté finalement. Vous nous parliez, Frédéric, d'un musée du monde. C'est un peu le cas dans cette partie-là de la galerie. On retrouve notamment des animaux. Et là, pour le coup, il écrit dessus le nom de ces animaux. Donc on a aigle, autruche, flamand. Il se sent obligé de préciser? Oui, c'est aussi pour montrer ce que c'est. Il faut se dire qu'à l'époque, quand le palais ouvre au public, c'est en 1905, on ne sait pas ce qu'est une autruche, on ne sait pas ce qu'est un flamand. Et donc lui, il le montre et il l'écrit bien dessus pour que les gens puissent le savoir. Il fait ça aussi avec les bâtiments, il fait ça avec les personnages aussi. Donc c'est vraiment un musée du monde, effectivement, à Hauterive. Et comment il savait tout ça? Parce que vous l'avez dit, il était postier, il passait ses journées à faire ses tournées. Il n'avait pas forcément voyagé. Il me disait qu'il n'est pas allé au plus loin que Lyon. Et comment il avait cette connaissance à la fois des animaux, mais de l'art dans sa globalité? Alors il lisait beaucoup et notamment un magazine qui s'appelait le Magasin Pittoresque. Et dans le Magasin Pittoresque, tous les récits de voyage, les récits historiques, les découvertes scientifiques étaient illustrés de gravures. Et c'est au travers de ces gravures qu'il découvre le monde et qu'il vient les répercuter ici, les recréer ici et leur donner forme. Qu'est-ce que vous pensez? Je commence avec vous, les garçons. Qu'est-ce que vous pensez de ce palais? Que ça a dû prendre une éternité parce qu'il y a plein de petits détails, plein de sculptures et tout. Et je me demande comment est-ce qu'il a fait les arrondis des pierres parce que c'est ouf. Je sais pas comment en 85 ans, il a pu faire tout ça. C'est vraiment magnifique. J'admire. Et vous, alors, vous êtes admirative aussi? Vous avez un peu un regard enfantin ou prenez un peu de recul, ça vous interroge? Moi, ça fait longtemps que je rêve de le visiter parce que je l'avais vu à la télévision. Et donc, je trouve ça magique, absolument magique, fabuleux. À visiter, absolument. C'est quelque chose d'étonnant, on va dire fabuleux, si pour employer un mot existant. Mais c'est l'œuvre d'une vie, c'est touchant. C'est un simple facteur qui s'est mis à faire quelque chose d'étonnant, c'est unique. Ce qui est bien, c'est qu'avec le palais, on n'est pas obligé de rentrer, de rester à l'extérieur. On peut carrément rentrer, grimper et visiter. On peut rentrer à l'intérieur, passer à l'intérieur, le traverser, monter dessus. C'est ça aussi qui est assez magique. Et ben allez, on y va, on avance. Allez-y. Là, on arrive sur la terrasse que le facteur Cheval avait donc imaginée pour qu'on puisse venir visiter le palais en hauteur. On voit la deuxième tour, donc la tour la plus haute qui est à 12 mètres, c'est ça? Exactement, là c'est la tour du Petit Génie. Les 2 tours font à peu près 12 mètres. La tour du Petit Génie est particulièrement travaillée, elle a des temples, des maisons dessus et là on peut l'observer. C'est ici sur la terrasse du Palais Idéal que s'achève notre visite. Merci pour vos explications passionnantes, Frédéric. Merci beaucoup d'être venu.
Si vous aussi, vous souhaitez venir visiter le palais idéal, il est ouvert tous les jours dès 9 h du matin. Il est conseillé de réserver son billet en avance. Comptez 9 € l'entrée qui vous donne droit à la visite du palais, mais également à la visite du musée. On retrouve des peintures, des sculptures et des photos du palais en cours de construction. Ça, c'est l'exposition en cours pour l'été. Vous pouvez également profiter de visites commentées. Je vous souhaite un bel été sur BFM Lyon.